Je suis en train de lire le Tao Te Ching dans une édition parue au Souffle d'Or, présentée par Alain Castet, le Tao et son pouvoir d'amour, qui m'a été offert par Daniel Colby, astrologue du 5e arrondissement. Et j'y vois des choses intéressantes dans ces 81 chapitres. Par exemple, j'aime bien cette notion du non-savoir. Le non-savoir. Pour moi, l'expression non-savoir, ça signifie que c'est un savoir que nous n'acquérons pas, qui est en nous. Et il vaut mieux travailler sur ce savoir que nous avons en nous qu'en acquérant un savoir extérieur. D'autant plus que le savoir extérieur, parfois, il vient compenser un manque du non-savoir intérieur, notamment dans le domaine musical où les gens apprennent la musique, alors qu'eux-mêmes n'ont pas cette musique en eux-mêmes. Ils seraient incapables de marier des sons s'ils n'avaient pas déjà l'aide de la partition de tel et tel auteur. Ou alors ils feraient des espèces d'accords qui ne constitueraient en aucune façon une œuvre créatrice. Au chapitre 71, le mieux est de savoir sans le savoir, ne pas savoir en croyant savoir, quelle maladie. Au chapitre 81 et dernier, la connaissance n'est point érudition, érudition n'est point la connaissance. Et érudition, c'est aussi la formation, c'est aussi tout ce qui a été acquis par l'enseignement. Je continue, j'ai pris des notes. Agis selon le non-agir, fais selon le non-faire, goûte selon le non-goût. C'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en nous et qu'on n'a pas à apprendre de l'extérieur. Même la notion de normalité, c'est celle qu'on doit être, qui est à l'intérieur, c'est pas forcément celle qu'on nous donne de l'extérieur. Surtout pas de normes, car le normal, il devient anormal. Et il y a une formule que j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à la retrouver, c'est le rapport entre le bon et le méchant. C'est-à-dire, le bon doit prendre modèle, le méchant doit prendre modèle sur le bon. Et qu'est-ce que c'est que méchant? En fin de compte, le méchant, c'est ce qui est anormal, qui sort de la norme. Et le bon, c'est la norme. Donc, voilà, chapitre 27, que le bon soit donné en modèle au méchant. Eh bien, je trouve que c'est très très intéressant. J'aime bien aussi cette formule, au chapitre 28. Ainsi point n'est dévié le grand œuvre originel. C'est-à-dire retrouver la structure d'origine. Et j'aime bien d'ailleurs le quatrain globalement. Si le bloc brut doit être en instrument taillé, que l'être souverain sache bien les relier pour qu'ils soient des appuis fidèles, ainsi point n'est dévié le grand œuvre originel. Le bloc brut doit être en instrument taillé. Joli. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser les choses à l'état brut. L'astrologie, par exemple, ce n'est pas une astronomie à l'état brut. C'est quelque chose qui doit être... le corpus astronomique, c'est un bloc brut. Et le fait qu'il soit un instrument taillé, c'est ça qui fait l'astrologie. Il ne faut surtout pas aligner l'astrologie sur l'astronomie.
et que le bon soit donné au chapitre 27 en modèle au méchant, c'est la même chose. L'astrologie n'a pas à prendre modèle sur le dysfonctionnement, il soit résorbé en prenant modèle sur le bon fonctionnement. Voilà, donc il y a de quoi méditer dans tout cela. Je vous rappelle aussi qu'une notion quand même importante du Tao Te Ching, c'est le masculin et le féminin, le yin et le yang. Donc il n'est pas question d'ignorer cette dualité. Et je crois aussi, mais nous, on en reparlera peut-être à une autre occasion, par exemple j'aime beaucoup au chapitre 14, cette dialectique, tu le contemples sans le voir, le nommant l'invisible, tu l'écoutes sans l'entendre, le nommant l'inaudible. Je trouve ça très très intéressant, parce que cette dualité entre le visible et l'audible est absolument fondamentale pour moi. Elle est une base psychologique, parce qu'elle a un rapport avec le comportement des hommes et des femmes. Les femmes seraient plutôt dans l'audible, les hommes dans le visible, ce qui rapprocherait d'ailleurs du mythe de la caverne, où il y a ceux qui sont à la caverne, donc qui sont dans l'invisible, et ceux qui sont à l'extérieur de la caverne, et qui sont plutôt dans l'inaudible. Voilà, je reste sur cette idée-là, et je vous encourage à prendre connaissance de cet ouvrage, même si pour l'instant, je ne vais pas pour autant en garantir la qualité globale, mais en tout cas, il y a des choses qui m'inspirent, et je voulais vous le transmettre, parce que je crois fondamentalement que les textes les plus vénérables nous renseignent véritablement sur ce qu'il faut que nous fassions en nous-mêmes, parce que nous sommes les héritiers directement de ces époques. Beaucoup plus que nous ne sommes marqués finalement par la nôtre époque.